Hello tout le monde, aujourd'hui je voulais partager avec vous ma passion pour les parfums, domaine dans lequel je voudrais travailler plus tard. Et j'aimerais déjà vous raconter brièvement comment est-ce que j'ai découvert cette passion, et je vais essayer d'aller assez vite parce que on n'est pas là non plus pour faire ma biographie. Alors j'ai découvert cette passion de manière assez paradoxale, parce que j'ai découvert ça à travers un passe-temps que je n'affectionne pas particulièrement, qui est la lecture de romans. Donc à l'âge de 15 ans, je découvre un livre qui s'appelle Les Orangers de Versailles, qui avait tout vraisemblablement l'air d'avoir un rapport avec l'histoire, et donc ça, j'ai bien aimé. Alors l'intrigue nous fait découvrir la cour de Versailles sous Louis XIV, à travers le personnage de Marion, qui a été embauchée pour servir la favorite du roi Louis XIV, qui s'appelait Athénaïs de Montespan, qu'on connaît plus sous le nom de Madame de Montespan. Et donc on va découvrir que Marion, elle a une petite particularité, c'est qu'elle peut créer des parfums car c'est un nez. Fin de la parenthèse. Alors pour commencer cette vidéo sur les parfums, vous me connaissez, on va faire un petit point histoire. Tout débute à l'Antiquité, où le parfum avait plutôt des vertus de guérison, et c'était aussi plutôt axé sur le sacré. Alors au Moyen-Âge, le parfum connaît un bel essor avec l'arrivée des matières premières qui viennent d'Orient, et il faut savoir que le parfum était vraiment réservé qu'à la royauté et au clergé. Et à cette époque, on a l'apparition d'une technique qui est toujours utilisée en parfumerie aujourd'hui, qui s'appelle la distillation. À la Renaissance, le parfum est vraiment un produit de luxe et ça permet en fait de montrer son rang élevé dans la société. Et c'est à cette époque que la profession de parfumeur devient légitime, et il y a aussi la région de Grasse qui va connaître un bel essor. Au 19e siècle, on va noter l'apparition de nouvelles techniques d'extraction et de fabrication de parfums, et on va voir que le parfum va s'industrialiser au fil du siècle, grâce à l'arrivée notamment des molécules synthétiques, et c'est là que la parfumerie moderne va faire ses débuts. Le 20e siècle va vraiment marquer l'apogée du parfum, donc en créant tout plein de nouveaux parfums qu'on connaît maintenant, et les années 50 sont le début de la démocratisation du parfum dans la société. Et enfin, à partir des années 2000, on va remarquer que le parfum va être beaucoup moins genré. La pyramide olfactive est un élément essentiel en parfumerie, puisque c'est elle qui va constituer la structure du parfum. Donc elle est composée de plusieurs notes, et on va commencer par les notes de tête. Alors les notes de tête, ce sont les ingrédients que l'on sent en premier quand on vaporise son parfum. Ce sont des notes éphémères parce que ce sont les plus volatiles, et c'est la première impression du parfum qu'on peut avoir. Et il faut savoir que leur durée est de 15 à 30 minutes. Ensuite on a les notes de cœur, qui sont les notes que l'on sent tout au long de la journée, et c'est celles qui vont donner du caractère et du style au parfum, et elles tiennent entre 4 à 6 heures. Et enfin, on a les notes de fond, donc ce sont celles qu'on sent à la fin de la journée. Elles sont lourdes, elles vont se mêler à notre peau et se fixer sur la peau. Elles durent jusqu'à 24 heures, et c'est elles qui vont faciliter le souvenir qu'on peut avoir d'un parfum de quelqu'un. Alors si on parle de parfum au quotidien, on va parler de comment est-ce qu'on peut l'appliquer correctement. Mais déjà avant d'acheter un parfum, on le teste, et surtout quand vous testez votre parfum, ne le sentez pas tout de suite parce qu'il faut laisser évaporer l'alcool, sinon vous risquez de vous prendre beaucoup de vapeur d'alcool dans le nez, ce qui est pas forcément très agréable. Pour appliquer son parfum, il faut le vaporiser sur ce qu'on appelle des points de pulsation. Donc ce sont des zones du corps qui vont dégager de la chaleur, et c'est ça qui va permettre de pouvoir sentir bon tout au long de la journée. On peut notamment citer le cou, la nuque, les avant-bras, les poignets, l'arrière des genoux, le décolleté, les chevilles, mais aussi l'arrière des oreilles. Et si vous vaporisez du parfum sur vos poignets, surtout il ne faut pas les frictionner, donc c'est-à-dire faire ce geste-là, parce que tout simplement ça casserait les molécules que vous avez vaporisées sur votre poignet, et en fait ça casserait la pyramide olfactive en passant d'une note de tête directement à une note de cœur. Et du coup on va finir cette vidéo avec des petites recommandations que moi j'ai utilisées pour me cultiver autour des parfums, etc. Donc je vous recommande le compte Instagram qui s'appelle Raconte-moi un parfum, qui est un compte génial parce qu'il permet déjà de découvrir plusieurs parfums iconiques, et en même temps de se cultiver sur les différentes matières premières naturelles ou synthétiques. C'est un compte qui est tenu par 2 professionnels et passionnés de parfum, donc c'est super bien, c'est qu'ils vont pouvoir faire plein de recommandations, et ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite je voulais vous recommander un livre. Alors des livres sur le parfum il y en a énormément, mais celui qui est plutôt pas mal, il s'appelle Le Grand Livre du Parfum, donc qui est un livre de la collection Néculture et qui contient énormément de
d'informations sur tout l'univers du parfum, avec des dessins qui sont assez sympathiques. Et donc ça donne envie de le lire. Et j'avais également une application à vous conseiller qui s'appelle Sommelier du parfum. Donc c'est une application où vous pouvez rechercher n'importe quel parfum, et en fait on vous donnera toutes les informations sur sa date de sortie, quelles sont les notes qu'on peut retrouver dedans, à quelle saison est-ce qu'on peut les utiliser, donc été ou hiver, est-ce que c'est plutôt un parfum masculin, féminin, unisexe. C'est une application aussi qui peut vous conseiller des parfums, et même si vous cherchez votre parfum et que vous avez envie de changer, et ben il pourra vous proposer des parfums qui sont à peu près similaires, mais avec des notes différentes. Alors je voulais également vous montrer une grande affiche que j'ai qui représente un peu toute la classification des différents parfums qu'on peut avoir. Elle est super grande, et donc c'est une affiche qui se décompose en parfums féminins, masculins et unisex, et aussi avec les différentes familles de parfums. Donc voilà, en gros ça donne à peu près ça. Et donc comme vous pouvez le voir, on retrouve un petit peu toutes les classes, donc floral, espéridé, etc. Je vais alors décomposer en parfums féminins, masculins et unisex. Et voilà, il y en a énormément. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous avez envie, et à mettre pourquoi pas en commentaire quel est votre parfum préféré. À bientôt!